Et la Ref Europe continue, même s'il y a un peu de monde dans la salle, il y a un peu de va-et-vient, mais nous sommes très heureux d'avoir en ligne le président de Business Europe, que je vais voir apparaître, j'imagine, sur un écran dans quelques temps, Frédéric Persson. Bonjour monsieur, merci d'être en ligne. Hello, thank you for being with us. Bonjour. Merci. Good afternoon, thank you for being here. Bonjour, Frédéric bonjour Pierre, Persson. ravi d'être avec vous. Je suis désolée de ne pas être à Paris avec vous. Oui, vous nous manquez, mais nous sommes heureux de vous avoir quand même en distanciel. Alors, nous avons commencé cet après-midi en parlant d'élargissement, en raison de l'Ukraine et de la Moldavie qui souhaitent intégrer l'Union européenne. Quel est votre avis sur cette question spécifique d'élargissement de l'Union européenne ? Je pense que l'élargissement est un projet d'importance historique. C'est une opportunité unique de renforcer notre puissance, la stabilité et la sécurité de l'Europe. Pour les entreprises dans les nouveaux États membres et les anciens États membres, cela ouvre des possibilités d'investissement et de croissance potentielle. Alors, ceci étant dit, je respecte tout à fait les préoccupations et même les craintes face à ce processus, parce que c'est un pas important. Ça va être un processus long qui va couvrir sans doute le mandat prochain du Parlement et de la Commission. Cela demandera des discussions sérieuses pour ce qui est de la gouvernance de l'Union européenne, du budget de l'Union européenne et de considérations politiques. Nous, de notre point de vue, nous soutenons ce processus et nous entendons y participer et d'y contribuer de façon à faire de l'Europe un endroit propice à faire des affaires. Un point additionnel que j'aimerais évoquer concernant l'Ukraine, la perspective concernant l'Ukraine d'un point de vue économique, c'est que, bien sûr, nous sommes aux côtés de l'Ukraine, de sa lutte et de l'économie ukrainienne. Nous avons deux observateurs de Business Europe sur l'Ukraine. Il est absolument essentiel que l'Union européenne continue à soutenir l'Ukraine contre cette guerre menée par la Russie. Merci pour ces mots. Nous venons de parler de surréglementation. Alors, c'est un thème qui revient en permanence et fait partie de l'image ternie de l'Union européenne. Est-ce que Business Europe a des initiatives, des actions sur ce point pour œuvrer vers moins de réglementation? Eh bien, merci encore une fois de soulever ce point. Je pense que c'est une question de survie, tout simplement, pour l'avenir de l'Europe. Quand nous parlons à nos membres, nous représentons plus de 20 millions d'entreprises et nous avons 40 membres. Et pour tous, c'est une préoccupation essentielle. Nous ne pourrons pas restaurer et renforcer la compétitivité de l'Europe si nous n'avons pas de meilleure réglementation et si nous n'avons pas moins de réglementation. La Commission européenne a une approche idéologique et qui n'est pas assez pragmatique et économique. C'est essentiel pour le développement et pour la prospérité future de l'Europe. Regardez les chiffres. Au cours des 5 dernières années, nous avons eu plus de 850 nouvelles obligations réglementaires. 850! Cela représente 5000 pages supplémentaires de réglementation. Pour de grandes entreprises, eh bien, cela détruit votre compétitivité, c'est frustrant, mais vous avez les ressources de gérer cela. Mais il est extrêmement important de se souvenir que 99% des entreprises européennes sont des PME. Elles ne peuvent pas gérer cela.
Elles perdent des affaires, elles perdent en croissance, elles ne peuvent pas créer de nouveaux emplois. Donc, j'en discute avec Fabrice Le Sachet, qui est à la tête de notre comité PME, très souvent, et nous sommes unis. Nous pensons de même, tous les deux, qu'il nous faut avancer de concert. Sinon, l'Europe ne pourra pas connaître la réussite. Mais, alors, excusez-moi, mais il me semble que vous formulez une prière presque quand on parle d'un excès de réglementation. Est-ce que quelqu'un entend ce que vous dites? Est-ce que quelqu'un vous a dit vouloir participer à cette simplification ou c'est comme ça et il faudra nous y habituer? J'avais un peu de mal à vous entendre, mais je crois que la question, c'est peut-être comment pouvons-nous avancer ensemble sur ce point. Eh bien, je dois dire que parmi les voix les plus fortes qui se font entendre pour repousser pour une simplification, il y a le MEDEF, bien sûr. Le MEDEF est un membre essentiel et exemplaire qui fait entendre sa voix, pas seulement en France, mais également dans l'arène européenne. Et quand nous mettons des exemples sur la table, eh bien, j'avais un exemple récent où la charge administrative découlant du pacte vert, ça veut dire un reporting de 50 000 pages. C'est extrêmement frustrant pour le PDG qui me disait « Moi, j'essaie de recruter des ingénieurs que je n'arrive pas à trouver pour remplir des rapports que je ne veux pas faire, en fait. » Ça ne rend pas l'Europe plus prospère, ça ne nous fait pas avancer vers l'avenir. Et on ne voit pas ça auprès de nos concurrents, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. Oui, c'est bien la question qui se pose aujourd'hui. Comment peut-on évaluer la puissance de l'Europe face à ses concurrents mondiaux, que sont le Sud global, la Chine et les États-Unis? Comment est-ce que l'Europe peut se révéler plus forte ou au moins sur un pied d'égalité? Parce que on entend souvent dire qu'on est derrière, qu'on est en retard. Alors, je crois que c'est une question tout à fait pertinente. On peut toujours argumenter. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que nous avons une main-d'œuvre très qualifiée. Notre marché unique avec 500 millions de consommateurs et 20 millions d'entreprises est une force énorme. Il y a nos infrastructures aussi. Et n'oublions pas que nous avons le leadership pour ce qui est des technologies environnementales et en particulier sur le nucléaire. Mais nous sommes également leaders en matière d'exportation. Nous représentons 20% des exportations mondiales. Et nous avons un excédent de la balance commerciale dans plus de 20 pays. Ceci étant dit, l'État de notre Union européenne fait face à des défis. Le PIB a cru de 0,5% face à 4% pour les États-Unis et encore plus pour la Chine. Donc, cette croissance qui est atone face à celle des États-Unis et de l'Asie, est une préoccupation. La recette, de mon point de vue, est simple. Si on veut augmenter la taille du gâteau, parler au pâtissier. Et le pâtissier, c'est le business, ce sont les industries. On ne pourra jamais, réaliser les promesses qui ont été faites par l'Union européenne et atteindre nos objectifs, que ce soit du point de vue du pacte vert ou du numérique ou du géopolitique, si nous n'avons pas des entreprises fortes et une industrie résiliente et forte. La recette, pour moi, simplifier, aller plus vite et faire moins cher.
simplifier pour ce qui est de la bureaucratie. Il ne faut pas que ça nous freine plus vite. Il ne faut pas avoir tout un tas de procédures bureaucratiques qui nous ralentissent et moins cher. Il nous faut que l'énergie soit à un prix concurrentiel. Sinon, nous ne pourrons jamais avoir véritablement le socle industriel robuste dont nous avons besoin. Nous avons peur d'être désindustrialisés alors que les États-Unis, eux, sont en train de se réindustrialiser. Sans des entreprises fortes, eh bien, il ne pourra pas y avoir d'Europe forte. L'Europe forte dont nous faisons partie, rappelez-vous, ce que l'Europe a et que l'Asie et les États-Unis n'ont pas, la France, l'Allemagne, le marché unique. L'Espagne et l'Europe est un endroit où nous aimons vivre et où nous aimons faire des affaires. Alors, nous avons quelques minutes pour parler du pacte vert. Est-ce un avantage pour l'Europe et pour la puissance de l'Europe? C'est un avantage. Et c'est quelque chose. C'est ce à quoi nous nous sommes engagés en tant qu'entreprise, mais ce n'est pas une stratégie globale. On entend toujours dire, Madame Ursula von der Leyen dit que c'est une stratégie européenne. Ce n'est pas une stratégie européenne. Ce n'est pas une stratégie globale. C'est une ambition de transition écologique que nous reconnaissons, que nous soutenons, mais elle n'est pas planifiée. Et si ce n'est pas planifié, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de transition environnementale s'il n'y a pas de stratégie au cœur qui rende cela possible et qui rende possible pour les entreprises d'y contribuer et de prospérer au sein de ce pacte vert. Donc, voilà. C'est en fait une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Monsieur le Président de Business Europe d'avoir été en direct de Stockholm avec nous. Et pardon Pierre, désolé de vous interrompre, mais je voulais juste dire que je remercie énormément le MEDEF et Patrick Martin, mon ami, Garance Fabrique. Je pense que le fait que vous ayez pris cette initiative montre combien vous êtes conscient de l'importance des entreprises en Europe. Et nous tous, votons en juin. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est la seule manière de faire avancer l'Europe, de faire progresser l'Europe. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Dans un instant, une autre table ronde. Que nous manque-t-il pour être puissant? Et juste après, la conclusion sera donnée au ministre de l'Europe, Jean-Noël Barrot. À tout de suite.